Le monde du showbiz n'est pas facile. On a de nombreuses personnes qui sont pétries de talent, ils veulent être des chanteurs, ils veulent être des acteurs, ils veulent être... En tout cas, ils veulent appartenir au monde du showbiz, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils vont faire comment? Les pauvres. Mais comme ils sont très chanceux, les femmes d'ici sont là. On a décidé de notre organisation aujourd'hui de recevoir des jeunes talentueux et de leur montrer la voie pour réaliser leurs rêves. C'est pas une petite émission, hein? À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. C'est le début du week-end. Nous sommes très contentes parce qu'on sait où on s'en va après. Ceci dit, vous regardez l'émission en question, l'émission la plus suivie de l'Afrique, l'émission qui donne des palpitations, l'émission qui vous permet enfin de vous rendre compte que vous êtes très nerveux parce que vous devez prendre des cachets chaque fois que vous regardez cette émission-là. L'émission des femmes qui ont pris le pouvoir à 13h05. Oui! Alors, depuis hier, vous avez vu que pardon, je dis Yasmine. Oh, ça fout là. Dija et Aurélie sont souffrantes, elles sont malades, donc on leur souhaite prompt rétablissement, on leur envoie plein de cœur. Vraiment, tenez Dija et Aurélie dans vos prières, mais je sais que lundi, elles seront là. Oui. Ouais, ça va bien se passer. Bien sûr, bien sûr. Elles sont fragiles, ce sont les deux fragiles entre nous. On fait comment? Nous, on est là. Les guerriers sont là. On combat, on est là. Aurélie et Dija, on vous embrasse très fort. Ça va, ma chérie? Très bien. Et toi, mais je te trouve super belle. Ah oui? J'adore ta jupe en sky. Bah, écoute, les épaulettes de la chemise. Capitaine à ivoire. Non, mais c'est le top, là. Je me tourne ou pas? Non. Non, mais tu sais que te tourner, tu vas tuer les commentaires. C'est bon. On dit, il n'y a pas de symbole. Non, si tu te retournes, ils vont dire que c'est un concours d'autre chose. C'est ça. Tu ne connais pas ou bien. Je me réserve. Alors, j'adore le thème de ton émission aujourd'hui. Oui. Ça me rappelle mes années à l'époque où je faisais du rap. Mais bon, tu faisais rap? J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Ma vie, là, on veut raconter, là. C'est Dieu même qui m'a posé la question comme... on partait faire rap qu'avec Adjoufou. On partait faire dans les sound systems. C'est pas vrai. Autant d'Estezo, Almighty, tout ça. Mais toi, tu es toi, tu es une Highlander. Les enfants, là, même s'ils ne sont pas dangereux, tout à l'heure, il y a leur montrer qu'ils n'ont rien vu en quoi. C'est bien qu'on parle de ça. Parce qu'en fait, moi, je dis, c'est pas parce que moi, j'ai pas fait le rap, j'ai pas fait de la musique, mais je veux dire, dans le cinéma, c'est pareil, tu vois. Quand tu finis tes études et que tu as envie de faire quelque chose, tu aimes cette chose-là, tu sais que tu as le talent pour ça, mais tu sais pas vers qui te tourner. Oui, exactement. Et moi, j'ai plein de fois raconté ma vie ici. J'avais personne qui était dans le milieu des médias. Personne. C'était vraiment une coïncidence en train de faire les castings. On te drague. Mais tu as fait comment? Le chemin est périlleux, mais on y arrive. On y arrive et tout ça. Mais est-ce que tu penses que les jeunes, généralement, ils sont à la hauteur? En général, oui, il y a beaucoup qui sont à la hauteur, mais seulement, comme tu dis, n'ont pas la possibilité de rencontrer des personnes qui pourraient les emmener au chemin de la réussite. Donc, du coup, à force du découragement, ils ne bossent plus. Ils se disent, bon, finalement, les parents avaient peut-être raison. Je vais encore continuer mes études ou je vais peut-être aller repartir faire une formation. Et ils abandonnent, alors que c'est de gros talents qui sont là. Mais ça peut être aussi sont talentueux. Il y en a aussi qui forcent un peu le destin. C'est tout ça, là, j'espère qu'on va voir. Tu as choisi les meilleurs, j'espère. Mais c'est une moquerie dedans. Il a dit, tu vas parler, tu chantes tous les jours dans la douche, que ça veut dire que tu peux être un grand chanteur. Ça, c'est dit la vérité. Nous, non, deux voix là, quoi. Non, c'est toi, tu chantes. Moi, je chante, non, toi, tu chantes. C'est vrai. Donne-moi quelque chose, bébé. I believe the children's our future. Teach them well and let them lead the way. Show them how the beauty they possess inside. Il dit, faut pas jouer à moi. C'est tu peux tenir. Vas-y, va pour toi. Toi aussi. Vas-y, rap. On fait le but à je suis la meuf qui par ses textes te peut être dans le but de faire la fête. Au nom d'Allah et tous les fils du Mac, je m'exprime ici dans un peu radieux. I'm dangerous. Dangerous. Non, Yanni, nous là, on a fini ça. Bon, on va faire une mission des gens aussi dans les Alors, on a posé la question aux Ivoiriens. Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération d'artistes est talentueuse? Et on vous écoute.
niveau des artistes, je pourrais dire carrément que moi, comme je suis un peu dans l'ancien, les anciens sont nettement un peu plus supérieurs par rapport à cette nouvelle génération. Ils ont du talent certes, mais au niveau de la musique, au niveau des paroles de la musique, je préfère l'ancienne génération. Il n'y a pas de comparaison, pour moi il n'y a pas de comparaison, parce que vu leur manière de travailler, puis vu la manière de la vieille génération de travailler, moi je préfère l'ancienne génération. Ils sont à la hauteur parce que, bon, pour moi, ils disent la vérité. Ils parlent de vérité, ils parlent des choses de la vie et de réalité. Alors que, bon, avant, c'était l'amour, c'était bon, la musique. Et maintenant, eux, les artistes de maintenant, ils disent la vérité. Ils ne sont pas à la hauteur parce que leurs musiques là ne sont pas dansantes. Voilà. Les roucas-cas là, nous on n'est pas dedans. Mais avant c'était comment? Avant c'était classique. C'est la musique classique qui faisait réfléchir. Voilà. Et maintenant? Maintenant c'est la roucas-cas, tout le monde ne sait pas danser, puis c'est même pas dansant. Nous à notre temps on ne voyait pas ce genre de choses-là. On se servait des artistes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être éduqués. Mais de nos jours, on chante de n'importe quoi et nos enfants prennent ça comme éducation. Ils pensent que c'est ça qu'est la vie. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, à partir de 13 ans, ils sont gâtés. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dans la rue? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? La tante dit n'est pas dans les roucas-cas. Je t'ai dit. Quel roucas-cas ne l'arrange pas, c'est danse classique. Mais moi, mes roucas-cas, ça me suffit, fait casser mes os. Après, moi, je peux comprendre, c'est une certaine génération. C'est chic. C'est chic. Surtout quand tu vois les danseurs se déhancher là. Moi, c'est pas mon truc, par contre. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que moi, on trouve que j'écoute pas trop la musique en Côte d'Ivoire, parce que moi, j'aime la musique où on Ça, c'est la dit... Nadja. Non, moi, j'aime la musique quand la personne chante là. Tu sais ce qu'il dit, tu entends et ça te fait réfléchir. Mais pas un truc où tu te poses... Où sont les paroles, en fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas lyrique. Tu dis pas des choses au hasard. Ce qui revient dire que tes invités sont sûrement des rappeurs. Je te vois venir. Parce que si c'est ça, il n'y a pas coupé décalé aujourd'hui, on dirait. Non, il n'y a pas coupé décalé. Ah, ben je me disais bien. Il n'y a pas Zouglou. Parce que ces rap là, ils aiment parler beaucoup. Non, rap, ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Oui, non. Oui, ils sont un peu dans les sociétés. Il faut se jouer. Et puis souvent, ils se jouent les gangsters façon. Ils comprennent si ça va, le rap ou bien c'est quoi. Alors aujourd'hui, on va recevoir 3 groupes. Ah oui, d'accord. 2 artistes solos et un groupe de chanteurs. C'est leur premier passage télé. Pour la première fois, ils vont être à la quelle télé. grâce. Ouais. Et ils vont venir nous expliquer un peu comment ça se passe, comment ça se fait la galère en fait. Hein, et puis on va essayer de le conseiller sur la façon de percer, pardon. D'accord. Je vais appeler maintenant Mr. Flash. Oui. Hey! Flashy. Mr. Flashy. Position de Mukabe. On est venu pour tout gâter. Prenez position pour Mukabe. Hey, il met vers à terre, ça fait vers des terres. Tous vos rappeurs là, ils n'ont qu'à c'était. Quand il est venu, il est rentré boulé. Je suis petit, mais très talentueux. Je suis fort dans mon domaine, on dirait bébé folie. Taille des oreilles, tu viens pas, mais je te touche pas. Tous les jours, tu es dans bon. Mais bon, pecto, toi, tu ne l'as pas. Check, assez de tech dans ma tête. Ça me parle, il était pas de checker. Voilà, mon peu d'avoir des caractères. Ça peut pas la mettre. Non, tu as tué. Tu t'appelles Mr. Flash. Ah, tu as flashé un bébé. Tu as flashé. Juste là. Et tu n'as jamais fait de plateau télé? Non, la première fois. Pour la première fois. Comment tu es à l'aise? Viens que je te fasse un câlin. Mr. Flash, quoi. Non, Audi, là. On va parler de tout, hein. Tous les problèmes que tu rencontres, là. Tout, on va tout dire. Tu as compris, non? On n'a pas besoin de donner l'argent après, mais au moins, tout le monde va entendre ce que tu as dit. Alors, je vais appeler maintenant V Nocturne. Le groupe V Nocturne. V Nocturne. Allez. Les Swaggy Boys. Yeah. C'est pour Cramon aussi, il y a la chiche, il y a les ouais, les mélanges. C'est que dans ces cas-là, il y a me saouler. Il y a me saouler. Il y a me saouler. Allez, je fais un câlin. Bonne arrivée, les garçons. Bonne arrivée. Je rappelle que vous aussi, c'est votre premier plateau télé.
C'est ça? Oui. Vous êtes choco comme ça. Je t'ai dit, vous tous ici, là. Hey, les ça va. flashs, les Je voisins. t'ai dit, hein, ces noms-là, les Je veilles t'ai dit. nocturnes, les flashs. les trucs. Nocturne, là, le teaser. Alors, je vais appeler le dernier qui va nous rejoindre, et pas des moindres. Il s'appelle Le Phare. Fouga. Je suis un peu grippé là. Ouais. Mais on dit que c'est les femmes d'ici. Ouais. Voilà, même si mon pied était cassé, j'allais tout faire pour venir ici parce que c'est l'émission la plus suivie de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Ah, tu connais. On va faire un petit freestyle. Chaud. Bébé, attends, si tu veux, il me brosser. Mais moi, je veux pas que tu partes. Je suis le tueur des dragons. Chez nous, quand il sait pas calculer net, nous, on te mate. Quand il entend les petits dire, vieux père le phare, je suis plus fort que toi. Franchement, c'est marrant. Je sais pas si tu sais, mais c'est comme si tu essaies de dire que Ange Faro peut gagner Bagnon. Quand il a besoin de prendre une tasse de thé, je suis toujours à mon domicile. Mon ami, si tu as besoin de conseils, il faut venir t'asseoir chez les femmes d'ici. T'as tué, merci beaucoup. On va dire ça quoi ça, tu as côté de moi, faut bien t'asseoir. Eh Dieu. Ouais. Ouais, je suis fière de toi. Ça a chauffé. Ah ouais, tu es un Comment grand ça va? rappeur. Alors, Le Phare, je rappelle que c'est ton premier plateau télé aussi. D'accord. En fait, toi, tu as un micro à main parce que c'est la première fois qu'on a autant d'invités. D'accord. Vous avez quel âge? C'est la question que je me pose en premier. J'ai 21 ans. Toi, tu as 21 ans. Et Flash? Moi, j'ai 18 ans. 18 ans. Pareil, 18 ans. Moi, j'ai 20 ans. 20 ans. 22 ans. 22 ans. Ouais. D'accord. Vous continuez les études? Oui, on continue les études. OK. Vous êtes sûr? Ouais. D'accord. Et vous voulez être des rappeurs, des chanteurs? Ouais. Ça. OK. C'était quoi le dé? Pourquoi vous voulez être chanteur? Bon, déjà, c'est une passion. Tu parles un peu fort, s'il te plaît? Ouais, déjà, c'est une passion. OK. Voilà. Depuis on est petit, on voit nos grands frères à la télé, ça nous a inspiré et tout. Donc, ça dit pourquoi ne pas se lancer. Puis après, c'est devenu sérieux. Donc, voilà, on est ici. D'accord. Et qui est ta star dans le rap? C'est Mr. Flash. Mr. Flash. Oui. Donc, tu t'appelles Mr. Flash comme ton... Non, c'est moi, Monsieur Master. Je pensais qu'il y avait un Mr. Flash, en vrai. Ah, d'accord, tu as donc t'as raison, pas de faut te modèle, hein? vendre. C'est toi-même qui es ton... Ici. Ah, OK. Et toi, t'as un modèle? Maître Gims. Ouais, Ah ouais, OK, c'est le haut OK. niveau, hein. Ouais. Et vous? Moi, j'ai pas de modèle. Pas de modèle, c'est toi-même qui es ton modèle. Modèle aussi. Ouais, Maître Gims aussi. Maître Gims. Super. Moi, c'est Kossi. Qui ça? Kossi. 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 Le rappeur camerounais. Ah, Aussi d'accord. en the flow. meilleur amour, c'est ça, non? Ouais, c'est lui. Ah, d'accord, OK. Tu sais, moi, le rap, là, c'est... Non, c'est pas rappeur. Non, comment on chante ça? Balancer. Si, je connais la chanson, mais je connais... Ah, d'accord. Il a fait un son Ah, lui, avec il faut lui, Chénila. il maîtrise ses paroles. Donc, tu peux chanter sa chanson un peu. Tranquille. Chanson un peu. Vas-y, vas-y. Okay, available party done cause everybody bossy na cause they want some. Take a molo no that go to be can the boss and they can never be the champion. And the complete they na the body at them available go do the complete. If the shaka niko quick check say they could take a pin and village do the bomb place. Have you bola say we check say what get away the nabi where they come play but then they what they go back to class with je vais des caca je vais des coups plaque B. Débat bio, mon Dieu. Ça, c'est de broken English. C'est broken, bravo. Rappelle-moi le nom de l'artiste. Aussi. Kossi. Kossi. Vraiment Kossi. Pardon. Tu regardes l'émission là, non? Voici Alors, ton ce que je veux fan. savoir, c'est comment tu bosses tout ça par cœur. Ouais, j'ai bossé. Tu as le temps d'aller à l'école et de bosser ça? Ouais. En fait, D'accord. je suis à l'école de musique donc j'écoute tout ça. Ah, tu as une école de musique? Ouais. Ah, d'accord. OK, c'est top. Alors, et vos parents dans tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, au début, c'était compliqué. Parce qu'avec les artistes qui font des flottes, qui s'habillent Ouais. bizarrement, les coiffures bizarres, les parents... Mais toi, tu as porté des cheveux bleus, non? Ils finissent par accepter. Ah, OK. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait qu'ils ont accepté? Ils ont vu que le petit va à l'école, il a de bons résultats. En plus de ça, quand il va chanter dans les bars, il revient. Il envoie les petites bouteilles de champagne à maman. Ah! Ils sont jaillés. Donc, Le jet. Eh, Combien petit. comme ça? les petits cachets, pour le moment, on n'est pas encore connus. Donc, c'est les petits jets, les petits 50 000. Ah, ouais, les c'est petits bien. 40 000. C'est tu bien. donnes aux parents? Mr. Flash, Oui, et dans c'est nos pareil parents. pour toi? Ouais, c'est pareil. Ils n'ont pas accepté au départ. Bon, on peut dire ça. OK. C'est Et alors, pareil, qu'est-ce que ça fait qu'ils ont la mère, accepté elle est maintenant? tout, elle est tout le temps compliquée. Hein. Comment ça, qui ça? Bon, ma mère, elle est compliquée jusqu'à présent, mais avant de venir ici, là. Ah ouais, j'imagine. Elle a Elle en parlait un raison. peu. C'est pas facile. C'est Quand ça. elle va voir son fils à la télé, elle va Oui, accepter. on salue les parents de tous ces c'est ça, artistes qui tous les sont jours. là. C'était un moment. Ouais, voilà. Alors, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a une belle surprise pour vous? Bon. Non? Non, hein. Alors, nous, on est là, nous, on peut seulement être la vitrine. Mais il faut un professionnel pour vous conseiller, pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai. Dans le métier, il y a des professionnels, il y a des producteurs. Et la personne qui va être là aujourd'hui sur ce plateau-là, il peut répondre à toutes vos questions et toutes vos préoccupations parce qu'il connaît les artistes.
D'accord? D'accord. Alors, Est-ce que vous savez qui on a réservé pour vous? vous savez Vous pas. pouvez vous imaginer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Oui, ça va, oui, ça va. D'accord. Photo. D'accord. Alors, je vais essayer vraiment d'égrener un peu son palmarès. Il a révélé Magic System. Poussin Choc, qui est devenu Yodé et Siro. Aboutou Roots. Les Yulé. Les Patrons. Zouglou Makers. José. Douk Saga. Boulevard DJ qui est devenu Kérosène. Je vous demande, levons-nous s'il vous plaît pour accueillir Totorino El Sabri. David Taylor, s'il vous plaît. David Taylor. Mouah. Eh ben, le palmarès, il reste. Ouais, on s'assoit. David Taillero est là, sur ce plateau avec vous. Wow. Votre impression? Avec tous les noms qu'on a cités, hein, des grands. Votre impression? Et c'est vraiment... J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Moi, il y a beaucoup entendu parler, il y a beaucoup entendu son nom. Ouais. Aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai la chance de m'asseoir avec lui Exactement. à une chaîne télé qui est les femmes d'ici. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est une très grande priorité d'avoir ce personnage-là que tout le monde respecte. Ouais. Voilà, et merci beaucoup aussi. On dit merci beaucoup. D'accord, donc, Surprise. on va bien rentrer dans le vif du sujet. Ne soyez pas timide. Hein. Non, Pas trop. Voilà, s'il y a des préoccupations, pourquoi est-ce que vous galérez? Pourquoi est-ce que ça va pas pour l'instant? Mais Totorino, avant de commencer, moi, il a chanté tout à l'heure, c'est comment? Il chante bien. Ah oui, j'ai entendu dans les couloirs, là. Ça le fait. Hein. Ça le fait? Il y a un petit quelque chose, pas mal. Mais bon, il faut que tu veuilles le faire aussi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, non, c'est Yasmine qui m'encourage à le faire. Mais moi, je trouve qu'elle a une très belle voix. Hein. Bah ouais. On sait jamais. Elle est très mélodieuse. Et moi? Ah oui. Ouais, elle fait un peu de... Non, Et toi, tu as une texture très particulière. Et donc, si tu dois chanter, on doit te mettre dans un registre particulier aussi. D'accord. Tu vois. Mais toi, tu aimes tout ce qui bouge. Or, ta voix n'irait pas avec une musique qui bouge. Voilà. Aussi, Moi, ma voix ira avec quoi? non, toi, c'est ce que tu as chanté tout à l'heure. C'est ça. La musique d'écoute. En Ok, fait. voilà, exactement, c'est bon. Pour moi, ça bouda le bruit. Non, non, non. Pas du tout. Au milieu de ça. Au milieu de ça. Ok. Alors, Totorino, tu as entendu les jeunes rapper tout à l'heure? Tu te dis que c'est... Il y a quelque chose dedans, comme tu es en train de nous analyser là. Le scanner est là. Non, mais derrière le plateau là-bas, j'ai écouté les différentes interventions. Et c'est du rap ivoire. Hein. Ouais. C'est du rap ivoire. Et je pense que les jeunes ont trouvé une idée très ingénieuse de rapper avec le langage ivoirien. C'est ça. Ça fait que ça ivoirise le rap, ça personnalise. Voilà. Vous voyez? Et bon, à l'époque, je parle de l'époque des duels Stizo, Almighty. C'était vraiment à l'image du rap américain ou du rap français. C'était voilà, une représentation de ce qui se faisait à l'extérieur. D'accord. Voilà. Et toute la nouvelle génération aujourd'hui s'est inspirée. Il y a un mec qui a commencé ça il y a très longtemps. Il y avait déjà le groupe RAS. Mais à côté de ça, on a eu des gars comme Rap Kenny, on a eu des gars comme le PDG de Nama, qui, eux, ont commencé à rapper dans le langage ivoirien. Le rap ivoire, il vient de loin. Il ne vient pas de maintenant, là. C'est depuis le milieu des années 90, pardon, avec Scorpio, RAS, qui ont donné le ton. Pendant ce temps, à côté, on avait les Angelo Dogba, avec ACB, tout cela qui faisaient, mais c'est des gars qui vraiment évoluaient à l'image américaine. Voilà, mais le truc que je trouve intéressant, c'est le fait d'utiliser le langage ivoirien. C'est devenu très rythmé. Okay. Hein, à l'époque, c'était sur des beats
4-4. C'est ça. C'était ça. Aujourd'hui, on a les rythmes. Tous les gars, ils font. Et c'est sur ça qu'on va partir à la pub. Et on se retrouve tout juste après pour continuer le tac, 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 tac. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours avec Totorino, El Samouraï, David Taïro, Mr Flash, V Nocturne et Le Phare. Alors, je vais poser la question maintenant aux rappeurs, aux artistes. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec des producteurs pour vous aider dans vos carrières? Ouais, plusieurs fois. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le blocage était à quel niveau? Il y a eu plusieurs malentendus. Il y a déjà, moi, il y a un label qui m'a signé. Ils ont fait 7 mois sans faire un projet pour moi. Sans faire quoi? Sans faire de projet pour moi. Ah bon? Pourquoi? Oui. Et pourquoi ils t'ont signé alors? Tu n'étais pas le seul artiste? Oui, on était dans le même label en fait. OK. Voilà. Ça arrive, hein? Ça arrive. Oui, ça arrive. Ils ont pris l'argent comme ça? Non. Est-ce qu'ils prennent l'argent? Non, ils ne prennent pas l'argent. Il dit oui. On vous signe. Ah, Oui. Vous avez payé? Non, on n'a pas payé, mais quand il y avait des prestations comme ça, ils prenaient des pourcentages. Oui, ça c'est normal parce que vous avez fait les prestations sous le signe du label. Donc, ça c'est normal qu'ils aient des... Mais généralement, des fois, ça prend beaucoup de temps. Parce que quand vous signez, il y a d'autres personnes qui ont été signées avant vous. Donc il faut liquider les boulots en temps voulu. Et des fois, vous pouvez signer et puis ça peut attendre un an et demi, le temps que ça arrive vers vous. OK. Ouais, maintenant, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé après. OK. Vous aviez envie de sortir tout de suite, c'est ça? Non, pas ça. Non, je suis sûr que ça. Il y a un peu de ça dedans. C'était pas ça. Ou bien les rapports n'étaient pas bons. Le producteur en question n'était pas concentré. Il ne voulait pas faire ce qu'un producteur doit faire pour un Mais c'est quoi un producteur doit faire? Toi, tu sais ce qu'un producteur doit faire? Oui. C'est quoi un producteur doit faire? Il doit aider, non? Il doit aider, non? Il doit aider, mais lui, il n'a pas aidé. Il s'amusait. C'est pas, il avait des artistes dans son label, mais au moins si il faisait les projets de quelques artistes qui faisaient qu'on pouvait patienter, on pouvait comprendre, mais il ne faisait pas de projet. Ça ne bougeait pas. Voilà, il ne bougeait pas. Ou bien il nous disait clairement même qu'il est concentré sur un artiste. C'est son artiste qui est là qu'il aime. Les autres. Non, mais ça, donc, il ne comprend pas pourquoi il nous a signé, au fait. Ouais, d'accord, OK. C'était un truc comme ça. Il est d'accord. Donc ça, c'est pas... Après, il y a beaucoup d'arnaques aussi dans ce genre de choses-là, hein, on le sait. Mais est-ce que c'est un vrai producteur après aussi? Ça tout le monde s'improvise producteur. Élevé Nocturne. Bon, nous, on n'a pas eu à signer en tant que tel avec des maisons de production. On a eu des personnes... Toi qui es le Asalfo du groupe, ou bien? Nous sommes tous notre Asalfo en même temps, voilà. Mais bon, on peut dire qu'il y a des personnes qui sont venues vers nous. On nous dit que ce que vous faites là, c'est bien, on peut vous aider, tout. On dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est moi ensemble. Bon, après, il y a la confiance qui vient. Après, là, on dit, bon, on se trouve des cachets, on se trouve des prestations. Mais quand on arrive, il y a une histoire d'argent. Ou soit, on dit que non, ce cachet-là, ça n'arrive pas. Ici, ça n'arrive pas, on ne s'entend pas. Il y a toujours une histoire de problème pécuniaire qui arrive dessus. Il y a des malentendus, tout ça, et on ne s'entend pas. Donc, alors, ça fait que, bon. Moi, j'ai envie de poser la question à David. Est-ce que tu peux donner la définition d'un producteur de nos jours pour qu'il puisse au moins avoir une idée? Parce que j'ai l'impression que tout le monde s'attribue le titre de producteur aussi. Voilà. Non, mais un producteur, c'est la personne qui organise et finance un projet artistique. D'accord. Voilà. C'est la personne au-dessus qui dégage les moyens pour que cela soit fait. Maintenant, c'est toute une chaîne du producteur. On a, des fois, on a un producteur délégué. Des fois, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne connaissent pas le métier. Voilà. Alors, ils délèguent quelqu'un qui, lui, a le carnet d'adresse, qui connaît tous les meilleurs musiciens, qui connaît les arrangeurs, qui connaît les tarifs de studio, et qui connaît les managers, qui a des entrées dans les radios, dans les télés, dans tous les médias et tout. Et ce monsieur, il a même dit, bon, OK, pour produire, par exemple, ce groupe-là, on va faire 10 titres. Les 10 titres, ils vont coûter, avec l'arrangeur, les musiciens, le studio, ça va coûter tant.
pour la post-production. La post-production, c'est quand on sort du studio et qu'on a le master. C'est tout ce qui vient après, c'est-à-dire stratégie commerciale, stratégie promotionnelle et tout ça. Donc le monsieur, il connaît tout ça et il chiffre et le producteur dégage des moyens en fonction des priorités pour l'exécution de toutes ces tâches-là jusqu'à la sortie de l'album, jusqu'à la mise en onde déjà des radios. Ensuite, le clip vient pour mettre des visages sur les voix qu'on entend. D'accord. Ah ouais, c'est tout un processus. Hein. Donc effectivement, c'est un producteur. C'est une entreprise. C'est une entreprise, effectivement. C'était un producteur, le tonton. Il s'est dit producteur en tout cas. Oui, alors, est-ce qu'il y a aussi, parce qu'aujourd'hui, on sait le milieu du showbiz, ce pourquoi les parents même ont peur que leurs enfants rentrent dans le showbiz, c'est qu'il y a des tentations, il y a des propositions indécentes surtout. Des droits de puissage. Ça, c'est dans tous les milieux. Dans tous les milieux, oui. Voilà. Sportif. Exactement. Et ça peut freiner beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez été confronté à ça? Oui. Oui. Comment? Plusieurs fois. Il faut parler d'un micro là. Il faut parler d'un micro. C'est des femmes qui avaient l'argent qui ont proposé des choses? Non, pas vraiment. Bon, moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec DJ Kejivara, que je salue au passage. Okay. Il appartenait à un groupe appelé KGB. Et le groupe là, on était dans le label 18 avril. On était produit par Kejivara. On a fait les feats même avec Kejivara et avec son petit MC1. Mais finalement, ça s'est mal passé parce qu'il y a eu un malentendu. Le père n'avait pas le temps. Il était toujours parti. Il n'avait pas trop le temps de s'occuper de nous. En plus, on n'avait pas signé de contrat. Donc, du coup, il n'était pas obligé de faire. C'est ça, ok. Donc, voilà. Donc, il y a eu un malentendu. D'accord. Et à quel moment est-ce qu'on parle, il y a eu des droits de cuissage ou bien les propositions indécentes là? D'accord. Après ça, quand il n'était plus avec Kejivara, on s'est laissé parce qu'il y a eu un malentendu. Quand je suis parti, je continuais toujours ma carrière. Le groupe s'est divisé. Le groupe s'est cassé. Le groupe même s'est divisé après pour un autre. Pour autre chose, ok, d'accord. C'est un vieux père qui m'a approché. Il m'a vu sur les réseaux sociaux, donc il m'a écrit. Il m'a dit vraiment, il aime ce que je fais. Il fait de la bonne musique, tout, c'est bien, ça lui plaît. Donc il veut vraiment m'aider. Du coup, moi, il a sauté sur l'occasion. Je suis allé le voir, on s'est rencontrés, tout et tout. Il m'a dit qu'il peut faire les sons pour moi. Il peut me prendre un studio. Il peut m'offrir tout ce que je veux. Voilà, parce qu'il voit que je suis fort. Il veut que je sois comme son fils même. Donc, moi, il était content. Totorino sourit, il s'est dit, Dieu, il en a entendu. Il était content chez moi, ma vie allait changer. Il allait pouvoir réaliser mon rêve, tout et tout. Donc, d'accord, le vieux. Il n'y a pas de problème. Les jeunes. Maintenant, ensuite. Il y a le maire qui vient maintenant. Mais mon vieux, quoi? Mais quoi? Il dit, bon, voilà. Si moi, je veux qu'il fasse tout ça pour moi, il a commencé à citer le nom de plusieurs artistes que je vais taire. C'est ça, bien sûr, on ne veut pas. Il dit, toi, tu n'as qu'à là, côté là, lui, quoi. Voilà, tu vois ces artistes-là. Tu penses qu'ils se sont levés comme ça. C'est ce qu'ils disent tous. Parce qu'aujourd'hui, le talent ne suffit plus. Hein. C'est ce qu'ils disent tous. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc là, pour ton information, sans ça, on ne peut plus rien faire. Donc, mon fils, réfléchis. On m'a donné le temps même de réfléchir tout ça. Voilà, et donc, bien évidemment, tu as refusé, sinon tu ne serais pas là. Il a refusé. Il me confie beaucoup à maman. Il dit tout à ma mère. C'est bien. Elle m'a dit, m'a giflé en même temps. J'adore ta maman, c'est bien ça. Il me suis assis même pour l'écouter, me parler. Il était dit. Après, on vous dit de partir à l'école, de finir. Vous allez faire chanson, voilà. Mr. Flash nous dira et ensuite V Nocturne. Bon, moi, quand on avait ça, c'est un grand frère qui m'a contacté sur Instagram. Tu peux parler un peu fort, oui. Ouais, c'est un grand frère qui m'a contacté sur Instagram. Il m'a dit qu'il y a un de ses vieux pères qui veut me parler et tout. Donc, il n'y a pas de souci, il m'a écrit. Il m'a dit qu'il aime bien mes vidéos TikTok et tout. Il n'y a pas de souci. Merci pour la force que vous m'apportez. Il n'y a pas de souci. Que je peux te trouver un producteur. Je peux faire beaucoup de choses pour toi. Mais hormis ça, on doit se voir pour parler. Donc, bon, moi-même, il y a ticket. Mais il n'y a pas de souci. Je suis allé avec mes amis. Donc, arrivé devant, il nous a indiqué. Et puis, c'était une heure tardive en plus. Donc, arrivé là-bas, il y a quelqu'un qui passe devant nous. Et puis, il m'appelle, il crie, il dit pourquoi je suis venu avec mes amis. Ah ouais. Donc, immédiatement, moi, il a coupé et puis il a compris ce qu'il voulait en fait. C'est ça, exactement. Donc, je suis rentré chez moi et puis il insistait pour m'appeler. Il lui a dit, ah bon, si tu veux me croiser,
Donne-nous rendez-vous dans un restaurant, Voilà. on va se voir tranquille. C'est ça, Nous, exactement. voilà, t'envoyer dans la résidence, oui. Justement, c'est devant un immeuble. Incroyable. Devant un immeuble. Devant une de résidence. Alors, V nocturne. Bon, pour nous, on était à une prestation. Et lorsqu'on a fini de prester, il y a un monsieur qui est venu vers nous. Et puis toujours des messieurs. Ça veut dire que David même disait, c'est une femme qui a là. C'est pas femme, hein? C'est un monsieur. Monsieur même Ah, du c'est prime. l'homme qui est gâté. C'est une personne. Il a dit c'était femme, c'était beau. Les enfants, là, vous l'avez parlé. Vos vieilles mères. Allons-y. Donc, il a dit qu'on rappelle tellement bien qu'il voulait nous produire. Bon, nous, c'est une première fois d'entendre ça, en fait. Donc, du coup, on était tous contents. Donc, il a placé un rendez-vous. Et on est rentré à la maison, on a parlé avec nos grands frères. Ils ont dit non, mais partez. Donc, on était tellement pressés jusqu'à 10h même. Il a donné rendez-vous à 15h comme ça. À 10h, on était dans le lieu. Vite. On ne pas rater quelque On chose. on appelait, il ne décrochait pas. Bon, c'est vrai qu'il décrochait, il dit j'arrive. On dit bon, comme c'est une personne âgée, peut-être il a des trucs à faire à la maison. Donc, il est venu à 20h. Déjà, 15h passent, bon. Vu que c'est un producteur, il veut nous aider. On ne peut pas dire non, on va partir à la maison. Donc on a attendu jusqu'à 20h. Il est venu, il a dit, nous sommes forts, mais ça ne prend pas. On a dit, mais qu'est-ce qui ne prend pas? Il dit, vous pouvez chanter, ça va. Ils vont écouter, mais l'argent, ça ne va pas passer. On dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Il dit, bon, je vais vous emmener quelque part, que là-bas, quand vous rentrez, quand vous allez sortir, là, quand vous allez rentrer au studio comme ça, là, ça va mettre feu. Où va marcher? Oui, et puis bizarrement, ils citent tous des noms. Hein. Mais c'est ce qu'ils font tous. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Alors que c'est pas forcément vrai. Hein? Un menteur comme Voilà, ça. Totorino le dit, c'est pas forcément vrai. C'est moi qui ai fait qu'il est là aujourd'hui, c'est moi qui ai fait. Donc là, vous voulez faire ça, non? Oui. Ils ont une manière de rassurer, la façon... Mais voilà. Ok, j'ai envie de poser la question. C'est dans quel endroit vous deviez rentrer pour ressortir? C'est un truc de marabout. Ouais, il a dit pas ici, en tout cas. C'est pas ici. Non, c'est pas Mais ici. c'est qui tu comprends, c'est ça. Ce que tu comprends là, c'est ça. Il n'y a pas besoin de pas expliquer. Alors, Non, mais on ne comprend pas. Peut-être que vous allez vous laver. c'est une histoire Vous de... lavez. On lui parle de provisions indécentes. Vous parlez de l'avion. C'est deux sujets différents. Ouais, c'est différent. Ah, vous direz quoi? JP. Ok, JP. Ok, JP. Donc vous avez vécu c'est la même expérience. Hein? Oui, on était ensemble. On était Vous ensemble. étiez ensemble. C'est le groupe nous trois. Ok, donc c'est à vous trois on propose ça. Ouais. Si vous rentrez vous trois là-bas, vous le Dans sortez. la film Ibo, la puis elle a resté derrière deux, elle allait Il réussir. a dit, vous allez rentrer au studio sans faire ça, qu'est-ce que prouve que ça va prendre? C'est incroyable. David, quand tu entends tout ça, est-ce que tu es étonné? Oh, moi, ça me fait rigoler parce que même étant David Taïro, on m'a fait ce genre de proposition, mais pas comme pour les... Pas comme pour eux, hein. Là, une fois, je vais dans un pays de limitrophe, là. Puis le gars me dit, ouais, mais... Écoute, moi, je suis David Taïro, oui, c'est vrai, mais bon, tu sais, on peut aller plus loin que ça. Je dis, aller plus loin où? J'ai déjà tout connu, je ne peux pas aller au-delà de... Il dit donc, bon... Puis les gens, ils ont toujours cette manie-là de vouloir citer les artistes. Voilà, c'est ça. Tout le temps. Un tel a fait ci, un tel a fait ça. Tout le temps. Bon. Mais moi, je peux dire déjà que c'est... Ceux qui citent là, ils mentent. Il y a beaucoup qui mentent. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Mais je veux dire, comme ils savent Des qu'on fois, ne peut c'est pas vrai. vérifier... Il y en a qui ont des preuves. Hein. Effectivement, il y en a qui ont des preuves, même avec des messages. Mais en fait, je me dis que honnêtement, hein, quand tu as fait quelque chose avec quelqu'un, là, quand tu es vrai, là, tu ne dis pas le nom de la personne. Non, mais s'il veut de toi, s'il veut te convaincre. C'est surtout qu'ils sont jeunes, eux, ils veulent la gloire. Te convaincre. Maintenant, le problème maintenant avec les... Quand tu es débutant, c'est que tu as tellement envie de réussir que tu ne prends pas les précautions qu'il faut. Ouais, d'accord. Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Bien sûr. C'est le gros problème des artistes débutants en Afrique et peut-être partout, enfin un peu partout dans le monde. C'est l'envie est tellement là d'arriver que souvent on ne prend pas la plus petite précaution qui est de se rassurer avec un papier, un contrat. D'accord. Oui. Eux tous ils ont parlé, mais personne n'a parlé de contrat. C'est important. Quand on doit se lier à quelqu'un, il faut quelque chose qui existe, qui prouve que moi je joue tel rôle, toi tu joues tel rôle, en fonction de ça. Ce que nous faisons ensemble, ça va nous rapporter tant, et toi, c'est en fonction de ce que tu as apporté, en fonction de ce que moi j'aurais rapporté, on fait les pourcentages, moi je gagne tant, toi tu gagnes tant. C'est très clair. Donc, première chose à retenir, il faut forcément un contrat. Un contrat. Tout le temps. Okay. Un contrat parce que les paroles,
s'envolent, Les écrits disparaissent et les écrits restent. Moi, je le dis, j'ai une façon de parler maintenant où je dis que maintenant, je travaille avec ma tête. Avant, je travaillais avec mon cœur. À force de travailler avec mon cœur, j'ai fait des choses pour des gens qui se sont arrêtés devant moi pour me dire « je te dois rien ». Ah. Oui, droit dans les yeux, je te dois rien. Tu vois? Et c'est des choses, c'est vrai, ça fait mal, mais c'est l'être humain qui est comme ça. Ok, donc, mais ça, ce sont des expériences. Hein. La vie est une succession d'expériences. Aujourd'hui, je ne referai plus les mêmes erreurs, même si j'ai envie d'aider, mais je vais aider. Mais... Avec les contrats. Bah, ça, c'est clair. David, voilà. toi, par exemple, tu te bases sur quoi, en fait, pour dire que cette personne-là peut avoir une bonne carrière? La carrière, pour l'avoir, c'est déjà, d'abord, quand je dis la base, il faut solidifier la base. Okay. Déjà. Donc, il y a le talent qui est là, qui est à 50%. Okay. Les autres 50%, là, c'est partitionner d'abord le comportement de la personne, parce que c'est le comportement qui définit les autres. Moi, je dis toujours que le succès d'un artiste fait qu'on découvre le vrai comportement de l'individu. Exactement. Quand tu as l'argent, c'est là qu'on voit. Ça, on voit ton vrai comportement. On voit le vrai visage des artistes quand il y a le succès. Parce que la manière dont tu te comportes, c'est comme ça là que tu es réellement. Si tu n'as pas changé, c'est que c'est comme ça que tu étais. Ouais. Donc le comportement, il doit être comment en bas? Mais tu vas répondre à ça après cette pub. D'accord. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je rappelle que nous sommes avec David Taillero, producteur de musique, Mr Flash, artiste-chanteur, V Nocturne, artiste-chanteur, un groupe de chanteurs, et Le Phare. Alors, on va continuer avec David Taillero qui donnait les conseils pour une bonne carrière. Déjà, il a parlé de contrat. Il faut signer toujours un contrat avec les gens avec qui vous travaillez. Le comportement. Le comportement. Ouais, il y a le comportement. Après, maintenant, il y a le rendu. Il a dit le talent à 50%. Oui. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Vous voyez, je les vois parce que j'ai commencé... Vous êtes un peu plus âgé que quand j'ai commencé. Moi, je suis rentré dedans, j'avais 15-16 ans. Déjà, à partir de 16 ans, 17 ans, j'étais déjà professionnel. Mais je suis tombé sur quelqu'un, le plus grand producteur de Côte d'Ivoire, qui s'appelait François Cognan, qui a produit Nayanka Bell, Ernesto Djedje, tous les gros artistes ivoiriens. Ce monsieur nous a mis dans un canevas bien précis. Alors, on était un groupe. Et il a dit, la star, c'est pas toi, David. La star, c'est pas Tiane, c'est pas Marcelin, c'est pas César. La star, c'est le groupe Goya. Voilà. C'est très important, il faut que ça reste dans la tête. C'est vrai que chacun dans le groupe, lui, il peut avoir plus de fans que les autres et vice-versa, mais il y a un esprit qui doit rester, c'est le groupe. On vous aime, c'est pas parce que l'autre il chante mieux que ou il rappe mieux que les autres, c'est faux. C'est un groupe, c'est parce que vous êtes trois, vous êtes ensemble, c'est la force de vos trois auras, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui fait qu'on vous aime. D'accord. Voilà, c'est pour ça que ça trompe d'autres personnes, des leaders de groupe qui disent que c'est moi qui fais le groupe. Donc quand tu sors de là, c'est fini. C'est fini. D'accord. Voilà. Et donc c'est très important d'être ensemble, vous qui êtes en groupe. Maintenant, les artistes solo, comme je l'ai dit, il faut solidifier la base de vos rapports avec vos collaborateurs. Une fois que la base est solidifiée par un contrat, vous êtes libre de prendre... si vous ne comprenez pas quelque chose dans un contrat, il y a des avocats qui sont là. Qui me disent, bon, parce que une seule phrase écrite dans le contrat, ce que vous avez lu là, vous allez comprendre ça, comme ça. Mais en fait, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il y a des phrases pièges dans tous les contrats. Et comme vous avez tellement envie, j'ai souffert, ça fait des années, je n'ai pas de producteur, il y a un gars,
Tu lis le contrat 2-3 jours, tu vas, tu signes. Tu as signé ton arrêt de mort. Là. Ouais. C'est pour ça que le mec, au départ, ils sont très malins, les producteurs. Ils disent non, pas le temps de lire. Non, quand tu ne comprends pas, tu m'appelles, je vais t'expliquer tout. Mais prends ton temps, tu peux prendre 1 mois pour lire. Si tu ne comprends pas, tu appelles un gars de droit, il t'explique. Vous voyez? De nos jours, les producteurs, si tu fais un mois, va te laisser. Non, c'est une façon de parler, mais quand il te dit de prendre ton temps, ça veut dire qu'il faut bien lire. Donc il faut se faire accompagner. Je pense qu'on a tous des amis juristes qui ont fait le droit et tout ça. Même si tu ne peux pas payer un grand avocat, il y a des jeunes qui sont en droit et tout, qui peuvent vous aider. Voilà. Est-ce qu'on a besoin forcément, David, d'avoir un mentor? Parce qu'il y a plein de gens qui veulent voir les personnes publiques. Il faut être mon mentor, il faut m'aider, il faut être sous la coupole de quelqu'un pour pouvoir avancer. Est-ce que c'est vrai? C'est important. Dans tout, hein. C'est important d'avoir un mentor parce que le mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui va te guider, qui va te dire non, prends ce chemin-là parce que moi, ça, je l'ai déjà fait. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Il te guide, en fait, le mentor. Maintenant, le mentor, là, comment on fait pour l'avoir? Parce que si tu approches une personne que la personne n'a pas le temps, c'est ça, je pense que vous devez être confronté à ça. Des jeunes comme ça qui viennent, la personne n'a pas le temps. Si la personne n'a pas le temps, on peut déléguer à d'autres. Il peut déléguer. D'accord. Il peut déléguer. Le mentor peut toujours... Et puis, généralement, les mentors, c'est des gars qui n'ont pas le temps. Oui. Souvent, ils n'acceptent même pas des jeunes comme ça, en fait. Voilà. Non, mais bon, ça dépend de chacun. Okay. Ça dépend de chacun. Moi, personnellement... Est-ce que tu acceptes de les aider? Moi, personnellement, il y a Ténor qui me suit un peu. OK. Voilà. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Super, ça marche. Ténor, par exemple, il ne vit pas ici. Ouais. Il n'est pas un Ivoirien. Ouais. Donc, il peut avoir des relais. Là, son chargé de communication. Effectivement, c'est pour ça que je disais qu'on peut déléguer. On n'est pas toujours là day by day pour suivre la personne, mais voilà. Moi, j'ai envie de vous poser une question d'abord au groupe et ensuite de répondre. Alors, en dehors du rap, est-ce que vous avez une autre passion? Là, vous allez à l'école. À part toi qui fais l'école de musique, je ne sais pas pour les autres, est-ce que vous voulez devenir docteur ou, je ne sais pas, juriste ou même autre chose? Il y a plein de choses. Oui, docteur. Je dis, si ça ne marche pas, quelle est l'autre option que vous choisissez? Bon, moi, je veux devenir banquier. Banquier? Oui, okay. D'accord. Je suis en première année de Sciences Éco à l'université. Voilà, c'est super. Bravo. Moi, je veux être un douanier, en fait. Tu vas être un douanier. J'aime bien. Il y a beaucoup d'argent. Et toi? Moi, c'est un théoricien de musique. Ouais, toujours dans la musique. OK. Moi, je veux investir. C'est-à-dire, je veux créer plusieurs choses, c'est-à-dire me mettre dans tout. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires, créer des immeubles, des fermes, des restaurants, tout. C'est tout fait, mon gars. Voilà, il y a le comportement des Libanais, là. D'accord. Et Mr. Flash? Pourquoi? Moi, personnellement, il n'y a pas pour ça autre chose. Moi, c'est la musique. C'est que la musique. C'est que la musique, ouais. Non, mais après, c'est normal. Mais moi, je pense que c'est bien d'avoir effectivement une autre base. Ouais. Parce que c'est un métier tellement aléatoire, c'est tellement compliqué. Mais David nous dira, pour être un bon rappeur, qu'est-ce qu'il faut? Non, je vais poser la question aux jeunes. Vous pensez que pour être un bon rappeur, il faut quoi? Et David vous dira. Bon, pour être un bon rappeur, rappeur ou artiste? Un artiste. Non, le rappeur, c'est un artiste d'abord. D'accord. Déjà. Pour être un bon rappeur, il faut savoir tout faire. Il faut savoir chanter. Il faut savoir rapper. Il faut savoir improviser. Faire plusieurs choses. Je pense que l'improvisation est la première arme d'un rappeur. Voilà, je pense que quand l'improvisation et l'écriture. Voilà. D'accord. C'est la base. En gros, pour moi... Donc si j'entends, tu es mélodieux alors? Oui, c'est chanter. Bon rappeur, moi je pense que d'abord, pour être un bon rappeur, il faut avoir la détermination de ce que tu fais en fait. Genre ce que tu veux faire là, il faut mettre ça devant en fait. Okay. Parce que moi, la musique, j'ai commencé depuis la 6e. Actuellement, je suis en terminale. Voilà, moi ça m'a plu. C'est pour ça que je ne veux pas laisser. Souvent, moi j'écoute beaucoup de sons. J'écoute même des classiques, comme par exemple Bueno Vita. J'écoute ça souvent. Ça me donne un peu d'inspiration pour écrire mes textes souvent. D'accord. Et oui, vas-y. C'est ça la détermination. Il faut aimer aussi ce que tu fais. Parce que tu ne peux pas faire parce que l'autre fait tout ça. Il faudrait que toi-même, de ton fond intérieur, tu aimes ça. Voilà. Et quand tu aimes ça, tu vas t'appliquer, tu vas bien faire. Merci. Comment ça se passe quand vous approchez les personnes publiques? Personnes publiques, c'est-à-dire? Les personnes publiques, les personnes qui ont déjà les autres rappeurs qui sont déjà stars. Ouais. La plupart du temps, ils sont cool. Ils sont cool, hein? Ils sont cool. Okay. Il y en a même qui nous suivent. On a des parrains artistiques, des JN, tout et tout. Ils sont très gentils. D'accord. Non, mais la majorité des artistes ivoiriens, là, quand ils voient qu'ils sont un peu devant, ils
Non, ouais, ça c'est la vérité. Ouais. Il y en a aussi, oui. Ça, c'est vrai. Attends, dis-nous. On ne sait pas s'ils font exprès, en tout cas. Vous ne savez pas s'ils font exprès? Vas-y. Ok, vas-y, dis-nous. Pourquoi? Bon, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont passés par là aussi. C'est parce qu'on les a aidés qu'ils sont là. Donc, pourquoi ne pas aider? Même si tu ne veux pas aider, tu n'as pas les moyens pour aider quelqu'un, tu peux lui donner des conseils. Mais souvent, tu approches un artiste, il ne cause même pas toi. Mais le truc, c'est que, est-ce que vous ne vous dites pas aussi que l'artiste en question, il a tellement de gens qui lui demandent les mêmes conseils, les mêmes conseils tout le temps? Mais il faut toujours donner. Ok. Je pense qu'il faut toujours donner. Ok. Parce que on vient tous de là. Hein. On est tous passés par là. Aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Le métier même de producteur a disparu. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le vrai producteur, celui qui finance les projets. On a beaucoup de personnes qui font des mécénats. Le mécénat, bon, que j'aime bien sa gueule, je vais bien l'aider, je donne un peu de sous pour qu'il se prenne un arrangeur pour faire quelque chose dans un studio. Ça s'arrête là. Le reste, c'est des débrouille. Les maisons de disques, comme à l'époque, nous, à notre époque, il y avait des vraies maisons de disques qui planifiaient une bonne carrière, qui planifie une carrière. Parce qu'un artiste, quand tu le prends, il faut lui tracer un plan de carrière. Ce n'est pas le petit truc tout de suite pour se faire un peu de sous, jouer à gauche, à droite, se remplir les poches. Ce n'est pas ça. Un artiste, il est là pour toute la vie. C'est ce qu'il a choisi de faire. Donc, il faut l'aider. Donc, le truc, ce qu'il faut faire, c'est qu'après la production, il faut pouvoir se mettre un staff autour. C'est pas facile, hein? Oui, si. C'est beaucoup de choses, hein? C'est pour ça que les gens ils réussissent parce que ceux qui réussissent, c'est ceux qui réussissent à se mettre, à se faire encadrer. Un manager, un communicateur. Là, je parle des trucs classiques. Maintenant, avec les nouveaux médias qui se sont installés, il faut avoir un community manager qui va te créer toutes les pages de tous les réseaux sociaux pour avoir une fanbase avec laquelle il faut communiquer et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. On peut avoir 4-5 personnes autour de soi, mais pour un intérêt commun qui est la carrière de l'artiste. La carrière de l'artiste commence dès l'instant où tu publies ta première œuvre. Tout ce que tu fais avant, là, tu n'as pas de carrière, tu n'existes même pas. C'est ça. Voilà. Alors moi, une seule question, mais très rapidement, vous répondez par A ou B. Alors, c'est la Starmania qui vous attire plus ou bien c'est vraiment le rap à fond? C'est cette célébrité, pourquoi pas? Non, c'est pas la célébrité. Le rap. C'est pas la célébrité, c'est vraiment une carrière. Oui, c'est ce qu'on veut en fait. Tu peux pas me dire que c'est pas la célébrité parce que si ça marche, tu vas être célèbre. En tout cas. Bon, oui, mais ça c'est l'instant où tu décides de faire de la musique, ça veut dire que tu as envie d'être célèbre. Tu ne connais pas un musicien qui ne fait pas ce métier et puis qui se cache. C'est faux, ça n'existe pas. Donc accepte le fait que tu sois célèbre. Parce que dès l'instant où tu as pris la décision là d'être un homme public, tu deviens célèbre. C'est collé. Mais lui-même, il a dit, on va voir le truc à la télé. Elle a dit Starmania. C'est la même chose. On veut dire que c'est pas ça. C'est pas ça en fait. Voilà, c'est pas ça qui a commencé. C'est que ça existe, mais c'est pas ça. Mais quand vous êtes au quartier, vous êtes très mignon, bien habillé, vous arrivez que bon, je ne vais pas dire les petites go. D'accord. Vous êtes joyeux, non? Maintenant, ce que moi, je demandais à David, parce qu'on est presque à la soirée. David, quels sont les dangers, on écoute s'il vous plaît, quels sont les dangers qu'ils doivent éviter? Il y a beaucoup de pièges dans ce milieu. Qu'est-ce qu'ils doivent éviter, eux, en tant que jeunes artistes? C'est pas pour rien qu'on dit c'est une jungle. Ouais. C'est une vraie jungle, le showbiz, où les plus faibles sont mangés par les plus forts. Et comme j'ai dit, si la base est solidifiée et que dans ta tête, tu as tes objectifs à atteindre, tu te mets au travail. Et tu laisses les gens faire leur travail, surtout. Parce qu'ici, aujourd'hui, malheureusement, hein, tous les artistes, une bonne partie, deviennent eux-mêmes les producteurs, ils deviennent arrangeurs, parce qu'on prend ces deux doigts et puis on tape sur l'ordi avec Fruity Loops, les choses sont déjà... Et puis bon, tout est devenu tellement facile aujourd'hui, le gars il se met dans sa chambre, il publie son truc, il n'a rien appris du métier, et puis bon, si par chance... son truc pète sur Facebook ou bien sur Instagram, il devient une star. Et après, ils n'arrivent pas à gérer le succès parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas été encadrés. Et beaucoup aujourd'hui ont fait ce genre d'erreur-là. Ils se retrouvent avec une célébrité, mais comme je dis, c'est comme un château de cartes parce que demain, quand tu fais un truc qui ne marche pas, tu n'as pas appris à gérer
l'autre face. Ouais, c'est clair. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont... Alors, David, tu es producteur, tu es aussi artiste, chanteur, une très belle voix. Est-ce que quand tu regardes ces groupes, enfin ces jeunes rappeurs, est-ce que tu pourrais faire un featuring avec un jeune groupe? Ça va être toi avec ta voix et puis ils font le petit rap ivoire avec, comme ça t'intéresse. Est-ce que tu penses que ça peut faire une belle fusion? Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis l'artiste d'une autre génération qui collabore énormément avec la jeune génération. C'est ça, c'est sûr. Énormément, que ce soit même au niveau des beats, tout ça. Ouais. Mon dernier single qui est sorti il y a 2 semaines, c'est un jeune homme de 23 ans qui a arrangé. Ouais. Wow. Ça, non, mais j'ai... David, il n'a pas de problème. J'ai aucun souci avec ça. Moi, je collabore avec tout le monde. Et j'ai entendu des flows tout à l'heure qui étaient pas mal quand j'étais dans le... Tu veux une petite intro? D'accord. Voilà. Alors là... Maintenant, le conseil que je vais donner aux jeunes rappeurs, il y a beaucoup qui n'écrivent pas. C'est vrai. Beaucoup n'écrivent pas. Les sujets, il y en a tellement. Mais j'ai l'impression d'écouter toujours la même chose. On attaque toujours les petites goals, des trucs. Il faut aller au-delà de ça. On a envie, vous vivez tous les jours des problèmes, vous voyez des problèmes autour de vous, il y a la société, il y a beaucoup de choses dont on peut parler. C'est tellement vaste, les sujets sont tellement vastes. Il faut laisser un peu les petites go parler des choses aussi. L'argent et tout et tout. Ici, la femme, j'en ai toujours de alors, on est déjà... important. C'est pour ça que je dis l'écriture. L'écriture. Alors, on est déjà, malheureusement, à la fin de cette émission. Déjà déjà, je vous ai dit, ça va passer 1 heure de temps. C'est fini. Alors, on va signer une pétition pour donner à la production. Pour qu'on fasse 1h30 d'émission. Tu as vu, non? C'est vrai, tu as raison. Mais je pense qu'on va quand même essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire souvent des émissions comme ça pour pouvoir mettre en relation ces jeunes talents-là. Mais on ne va pas... Et moi, ce que je vais te dire, par contre, avant de conclure totalement, c'est que quand vous voulez aider quelqu'un là, aidez sincèrement. Afin de passer de l'autre côté pour dire, il faut me donner ça, là, pardon, arrêtez. C'est enfant des gens. C'est pour ça que les parents ne veulent pas que leurs enfants partent dans la musique et tout ça. Parce que quand ils entendent ça, eux-mêmes, ils ont peur. Et je suis très fière de ces parents-là qui parlent à leurs enfants et ces enfants qui sont amis à leurs parents, qui vont leur dire « Maman, voilà ce qu'on m'a dit. » Et la maman le gifle parce que... effectivement, elle a raison. Il n'a pas accepté pour qu'on le gifle. Non, parce que la maman s'est coupée. Parce que tu imagines. S'il n'était pas allé écouter, il n'allait pas savoir les intentions de la personne. Exactement, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est gentil. On fait le petit beat de la fin. Avec David commence à chanter. Allez, David, on t'attend. Allez-y, commencez. Bienvenue. Ici, c'est les femmes d'ici. On dit bienvenue. Ici, c'est les femmes d'ici. Bienvenue. Ici, ce sont les femmes d'ici. Mon ami, pardon, faut sortir un peu de ton domicile. On est avec vieux père David Tayourou. Il est trop mignon. Il aide sincèrement. C'est pour ça qu'on est avec lui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bisous. Bye bye.